Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver et de pouvoir parler de la part du Seigneur. Que l'Éternel, notre Dieu, vous soit très favorable, que Dieu puisse réellement exaucer chacun de nous, soutenir tous ceux qui sont dans des difficultés, dans la détresse, tous ceux qui ont besoin du secours de notre Dieu, de son soutien, de son assistance, que la main de l'Éternel puisse réellement vous secourir, vous assister, vous protéger dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous soit très favorable, que l'Éternel puisse réellement répandre sa bénédiction sur tout un chacun de nous. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur, c'est mercredi et comme tous les mercredis, c'est votre émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mokenge, une émission qui répond à toutes nos préoccupations, une émission qui répond à vos questions, une émission qui nous permet de pouvoir réellement éclairer la lanterne de chacun de nous, une émission qui nous permet de pouvoir réellement avoir plus de précision, plus de lumière par rapport à la vie pratique de la parole, par rapport à ce que nous devons réellement faire par rapport à la volonté de notre Dieu. Voilà pourquoi nous sommes là disposés à pouvoir répondre à vos questions, nous sommes là disposés à pouvoir réellement apporter des précisions sur vos questions, poser vos questions et nous vous répondons lorsque le Seigneur nous fait grâce, lorsque nous avons la réponse. Et si nous n'en avons pas, croyez-nous, nous allons pouvoir réellement demander à d'autres hommes de Dieu qui puissent réellement nous répondre. Et lorsqu'ils nous répondent, nous venons vous répondre aussi parce que l'Écriture dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel, notre Dieu, puisse réellement se souvenir de chacun de nous, que l'Éternel puisse réellement apporter ses faveurs, que Dieu puisse vous bénir dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Et comme vous le savez, nous répondons à la question, nous avons intitulé, parce que la question est quelle est la limite entre l'exhortation et l'enseignement. Tout ceci pour pouvoir réellement permettre, n'est-ce pas, de mieux se comporter. Et la question est de notre sœur Corinne Delrieux, que le Seigneur la bénisse. Pourquoi elle a posé cette question? Parce que elle se demande, voilà, parfois dans les conversations avec les frères répondent directement que non, voilà, tu es une sœur, tu ne peux pas m'enseigner. Donc voilà, conversation entre sœurs, bon, elle se demande est-ce que elle peut enseigner ou pas, exhorter, ou voilà, donc quand on n'a pas la précision, on faire d'abord aussi la différence entre exhortation et enseignement, ça sera difficile de pouvoir peut-être poser des actes ou faire quelque chose. Et lorsqu'on ne connaît pas aussi la limite, voilà, donc voilà, c'est comme ça que notre sœur a posé la question. Donc on va essayer de répondre à cette question, comme je l'ai toujours dit, répondre de manière simple parce qu'on a besoin de comprendre. Bonjour et shalom à notre bien-aimé Todd Mouyokolo Memba, que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons aussi notre sœur Cathy, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, nous saluons le bien-aimé Jean Didier, nous saluons la sœur Bibiche, que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations à la sœur Corinne, nous saluons la sœur Aurélie, la sœur Pélagie, le bien-aimé Farid, le bien-aimé Ghislain, nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons le bien-aimé Le Bien, nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Peter, que le Seigneur vous soit très favorable, Timba, que Dieu vous bénisse, nous saluons, n'est-ce pas, la sœur Francine, que Dieu puisse vous bénir. Voilà, nous saluons tous ceux qui vont nous rejoindre, la sœur Wani, le bien-aimé Jackson,
Nous saluons, n'est-ce pas, tous ceux qui sont au travers le monde. Que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Voilà. Donc, nous allons pouvoir réellement utiliser quelques écritures avant de pouvoir répondre, n'est-ce pas, avant de pouvoir répondre à sœur, n'est-ce pas, parce que je sais que sa question est beaucoup plus pratique. Voilà. Je lis dans le livre de 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Voilà. Je vais y arriver. Le verset, voilà, je commence. Je commence au verset 8. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses, enseigne-le, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Donc, ici, vous allez comprendre que la parole fait la part des choses. Donc, exhortation, n'est-ce pas, et enseignement. Donc, on a deux éléments qui sont distincts. Donc, exhorter et enseigner, il y a quand même une différence. Voilà. Maintenant, la sœur pose la question pour quelle raison? Parce que dans les livres de Timothée, vous allez comprendre 1 Timothée, chapitre 2, au verset 11, on dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Donc ici, nous voyons que l'enseignement, n'est-ce pas, lui est interdit. J'aime ça, j'aime ces choses, voilà. L'enseignement lui est interdit, voilà. Maintenant, c'est que moi, comme je lis la parole de Dieu, nous avons tendance à pouvoir réellement parfois ne pas comprendre les choses. Pourquoi je le dis? Nous avons tendance à faire copier-coller, et puis nous avons tendance peut-être à limiter voilà, la foi ou notre vie chrétienne, peut-être lorsque nous nous rassemblons, lorsque nous sommes dans une assemblée des enfants de Dieu, lorsque les frères se rassemblent. Voilà. Maintenant, donc on comprend une chose que, effectivement, tel que Paul l'avait dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, n'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 14, il est dit ceci. Au verset, voilà, au verset 32, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Donc déjà ici, vous allez comprendre que le silence, quand on parle du silence, donc elle ne doit pas parler, c'est dans un contexte. Pourquoi? Parce que dans le même texte, dans le même épître,
Paul dit qu'une femme qui prophétise ou qui prie, comment peux-tu prier ou prophétiser en silence? Donc, on comprend que le silence lui est demandé par rapport à l'instruction, par rapport à l'enseignement. Voilà pourquoi la suite va pouvoir réellement les démontrer. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Voilà. Donc, vous voyez, ici, on demande que si elle veut s'instruire, qu'elle demande à son mari. Maintenant, lorsque vous allez à la maison, c'est qu'elle peut parler. Vous voyez, donc ce qui lui est interdit à l'église n'est pas nécessairement interdit à la maison. Là, les gens vont commencer à dire, oh, ben comment, le pasteur, qu'est-ce qu'il veut dire? Ne vous en faites pas. Les femmes, n'est-ce pas, ce sont les êtres que Dieu a mis à côté de nous pour pouvoir réellement nous donner le bonheur. Donc, il faut avoir, n'est-ce pas, une appréhension positive de la femme. Donc, nous ne devons pas, parce que il y a certaines choses qui sont dites sur la femme, commencer à avoir, n'est-ce pas, vous avez la crainte, non, non, non. Donc, c'est pour notre bonheur. Donc, vous voyez déjà, l'Écriture démontre qu'elle ne peut pas poser la question, n'est-ce pas, au moment du rassemblement, pendant l'instruction, mais à la maison, elle va poser. Donc, vous voyez que ce qui est là, donc elle va poser, elle va parler. Hein? Donc, à la maison, on ne lui interdit pas de parler. Parce que là, de l'autre côté, on a dit non, silence, il ne lui est pas permis de parler. Donc, elle pose sa question à la maison. Or, le mari, c'est le premier enseignant de la femme. C'est le premier pasteur de la femme. Voilà. Donc, comme enseignant, comme pasteur de la femme, là, la femme lui pose des questions. Comme les frères peuvent poser des questions dans l'assemblée. J'aime ces choses. Il faut les lire, n'est-ce pas, dans les détails. Donc, déjà, vous allez comprendre que si elle peut poser la question, n'est-ce pas, à la maison, on comprend qu'il y a des choses qui lui sont déjà données, permis, qu'elle n'a pas au moment où les gens se rassemblent, au moment où les gens, n'est-ce pas, sont dans le culte. Pourquoi je dis ça? Parce que vous allez voir que les frères utilisent ça lorsqu'une sœur veut la ramener, veut la reprocher. Oh, tu n'as pas le droit de m'enseigner. La femme n'a pas le droit de m'enseigner. Elle n'a pas le droit de poser la question. Mais elle a le droit de poser la question à la maison. Donc, comprenez que ce qu'elle n'a pas comme droit d'abat, elle peut en avoir à la maison. Donc, ça, c'est déjà pour montrer qu'il faut que nous soyons un tout petit peu souples par rapport... Parce que, bon, les sœurs, parfois, elles ne disent pas... Moi, je dis, je suis la voix des sœurs. Je suis la voix de sans voix. J'en parle parce que je sais que les hommes profitent de cette autorité pour museler, n'est-ce pas, la femme, elle n'a rien à dire, tout ça. C'est très dangereux. Voilà. Et vous allez comprendre que nous sommes, voilà, une femme qui parle des choses de Dieu, ça devient un problème pour nous. Je me pose cette question, pourquoi? Pourquoi ne devons-nous pas nous réjouir d'entendre une femme parler des choses de Dieu? J'utilise bien les mots. Hein. Nous avons lu, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Nous parlons de la limite entre exhortation et enseignement. Donc, je suis dans le contexte de la question de ma sœur, n'est-ce pas, ma sœur Corinne. Donc, j'y réponds. Mais, comme je voudrais d'abord
répondre par rapport au ministère. Ouais. Par rapport au ministère, écoutez, moi je n'ai pas peur de faire des liens parce que la parole, on ne l'écoute pas pour gonfler la tête, c'est pour vivre cela. Donc, quand on enseigne sur le ministère, moi, quand j'étais sur le banc, je considérais que toute cette parole-là était pour moi en tant que fidèle, en tant que disciple. Parce que ce qu'on demande à un serviteur de Dieu est demandé aussi à un frère, à une sœur. Si on demande qu'un serviteur de Dieu doit être modèle, un frère doit être modèle, une sœur doit être modèle. Vous n'allez pas me dire que ça concerne le ministre, ça ne nous concerne pas. Quand on demande à un serviteur de prêcher la vérité, d'annoncer la vérité, un frère ne peut pas mentir par rapport à la parole de Dieu. Il ne peut pas prêcher une fausseté, il ne peut pas prêcher des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Donc, on demande, n'est-ce pas? Bon, je ne parle pas encore de la sœur, parce que si on dit la sœur peut prêcher, hop, ça devient un problème. Oh Seigneur Jésus. Bon, n'est-ce pas? Donc vous allez comprendre que c'est comme ça que moi j'avais voilà, reçu ces choses. Quand on parlait du ministre, je me voyais moi-même, voilà, donc je dois être un modèle, je ne peux pas dire des choses fausses, donc je dois chercher à révéler ce qui est caché, donc afin que voilà, celui qui est dans les ténèbres puisse avoir la lumière. Donc voilà, je le fais. Est-ce que ça fait de moi directement ministre de Dieu? Non. Et si on est devenu ministre, c'est par nécessité. Ce n'est même pas parce que on se précipitait par rapport à cela. Donc voilà, c'est que pourquoi? Parce qu'en expliquant par rapport au ministère, on va faire la différence entre exhortation et enseignement. À ce moment-là, on peut maintenant comprendre est-ce que parce que ce qui est écrit noir sur blanc, on empêche à la femme d'enseigner. Donc l'exhortation, est-ce qu'on a dit quelque chose? Je ne sais pas. Dans l'écriture, on n'a pas dit que je ne permets pas à la femme d'exhorter. Non. On a dit je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc restons d'abord littéral sur cette écriture. Ok. Donc maintenant, il faut comprendre la différence. Maintenant, si une femme exhorte, si tu ne comprends pas la différence entre exhortation et enseignement, tu peux la condamner. Peut-être qu'elle n'est pas condamnable. Voilà. Voilà la question de la sœur. Est-ce que, voilà, bon, elle au moins, en posant la question, je ressens que elle comprend déjà l'exhortation, c'est quoi. Okay. Mais on le fait aussi pour tout le monde. Comme j'avais lu, Paul dit que exerce-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Voilà. Comme je le dis, moi j'aime des trucs simples. Je n'aime pas de trucs compliqués. Des trucs simples. Enseigner veut dire apprendre. Genèse, vous allez comprendre que le Seigneur va dire à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la Bible répond que Adam et Ève étaient nus, mais ils n'en avaient point honte. Pourquoi? Ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient nus. Donc, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils ne voyaient pas leur nudité. Donc, ils ne voyaient pas ça. Voilà. Maintenant, lorsque le diable va venir, Satan va venir, on va commencer à parler avec après, non, vous deviendrez, vous voyez, déjà là, c'est ça enseigner, vous voyez, apprendre. Sais-tu pourquoi on vous a interdit de pouvoir manger cet arbre? Je ne sais pas. Ah, Dieu sait, je t'apprends que Dieu sait, si vous en mangez, vous deviendrez comme lui. Comme de Dieu. Voilà. Donc, on lui apprend. Ça, c'est lui apprendre. Ça, elle a appris que si elle mangeait, elle deviendrait comme Dieu. Et lorsqu'ils ont mangé, et que, voilà,
les yeux se sont ouverts, ils vont pouvoir réellement se rendre compte qu'ils sont nus. Et Dieu vient, Dieu va poser la question à Adam, qui t'a appris? Voilà. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a enseigné? C'est ça, pour que c'est quelque chose que tu ne connaissais pas et il t'apprend cela. Donc voilà, il t'apporte, n'est-ce pas, des choses nouvelles que tu ne connais pas et que lorsque tu apprends, tu dois réellement te soumettre à cela, exécuter cela, appliquer cela. Donc voilà pourquoi vous allez comprendre que l'enseignement va avec l'autorité. Quand vous apprenez quelque chose, donc c'est-à-dire vous avez une autorité sur lui pour pouvoir réellement soit lui exiger d'appliquer cela, n'est-ce pas? Maintenant, c'est là où vous allez comprendre que l'exhortation, par contre, c'est pouvoir encourager quelqu'un à faire quelque chose. Voilà. Donc, l'exhortation, on t'encourage à pouvoir faire la chose. Je crois Paul disait, je t'exhorte, voilà. Donc, il exhorte à pouvoir faire la chose. Voilà. L'exhortation, c'est encourager quelqu'un à pouvoir faire la chose. Enseigner, c'est apprendre quelqu'un des nouvelles choses. Voilà. Ça, c'est différent. Mais écoutez maintenant, nous prenons le cas toujours du jardin d'Éden. Vous allez voir que tout en enseignant, le diable encourageait, n'est-ce pas, Ève à pouvoir manger. Oui. Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'exhortation dans le ministère, hein, je parle du ministre, le ministre, l'exhortation, n'est-ce pas, vous pouvez être pur exhortateur, c'est-à-dire quelqu'un qui encourage les autres à pouvoir vivre ou faire les choses qu'ils connaissent déjà, qu'ils ont appris. Voilà pourquoi l'exhortation est réellement, comme je dis, l'apanage des pasteurs. Voilà. Les pasteurs, un pasteur doit être un bon exhortateur. Écoutez, je vais essayer de lire une écriture. On dit ceci, dans Actes chapitre 4, verset 36, on dit « Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre. » Vous voyez? Donc, c'était quelqu'un qui excellait dans l'exhortation. On l'a même surnommé fils d'exhortation. C'était quelqu'un qui excellait dans l'exhortation. Mais Barnabas, Barnabas, vous allez comprendre que il était aussi apôtre. Donc, c'était quelqu'un qui, n'est-ce pas, enseignait aussi la doctrine. En plus d'être, voilà pourquoi, quand on a commencé, on nous avait dit que non, vous devez avoir qu'un seul don du ministère. C'est très faux. C'est très, très faux. On peut avoir, n'est-ce pas? D'ailleurs, dans notre évangile, dans notre foi, dans notre communauté, il faut avoir au moins 2. Voilà, au moins 2. Bon, si vous en avez 3, gloire au Seigneur. Mais vous ne pouvez pas avoir tout, mais au moins 2. Voilà pourquoi vous allez comprendre que si vous êtes vraiment exhortateur, avec les frères, vous allez comment exhorter le premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Ils vont se fatiguer de vous. Ils vont se fatiguer. Ah, c'est comme ça qu'on a appelé des exhortateurs, des purs exhortateurs, qui n'étaient pas des ministres au milieu de nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, ils nous encourageaient à vivre ou à appliquer les choses qu'on connaissait. Maintenant, pour nous, être ministre, c'est
nous apprendre des choses nouvelles. Voilà pourquoi on se disait, mais comment il ne vient que dire les choses qu'on connaît. Chaque jour, il vient, il nous dit les choses qu'on connaît. Ce n'est pas un ministre. Bon, c'est très beau. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on avait défini le ministère comme étant, n'est-ce pas, révéler les choses cachées, apporter les choses nouvelles. Donc, lorsque vous n'apportez pas les choses nouvelles, on vous déclasse. Donc, il y a des purs exhortateurs, n'est-ce pas? Et ils ont eu beaucoup de problèmes au milieu de nous, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez comprendre que les docteurs, ils avaient beaucoup de succès au milieu de nous. Pourquoi? Parce que eux enseignaient, détaillaient, voilà, les docteurs, les prophètes, hein, les deux ministères qui ont pris de l'ampleur, parce que le prophète avec la prophétie, avec beaucoup de révélations, vous voyez, donc quand un prophète parlait, c'était des choses nouvelles. Chaque fois, là, ce sont des amen, amen, amen. Oui, on était en train de vouloir apprendre. Vous allez comprendre que quand la connaissance s'est répandue, n'est-ce pas, les gens sont revenus sur le pasteur. Ils ont compris que le pasteur était important. Voilà. Pourquoi? Parce que maintenant, même les docteurs, quand tu prends par exemple l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les prophètes ont enseigné, ils ont répandu l'enseignement partout. Bon, tu enseignes ça et que ceux à qui tu enseignes, ils ont déjà cette lumière. Ils vont chercher, ils vont regarder. Après avoir enseigné, on connaît, il a répété les choses qu'on connaît. Vous voyez, là où ils ont commencé à avoir aussi des petits soucis. Donc, ce qui a fait que maintenant, les pasteurs, les exhortateurs, pour bien exhorter quelqu'un, n'est-ce pas, il faudrait encourager quelqu'un, n'est-ce pas, à appliquer l'enseignement. Voilà pourquoi un bon pasteur, au milieu de nous, pour qu'il soit aussi respecté, il doit baser son exhortation sur l'enseignement. S'il ne base pas sur l'enseignement, il risque d'être traité de faux ministre, pourtant il est. Voilà. Donc, je répète, n'est-ce pas? L'exhortation, c'est encourager quelqu'un à faire quelque chose. Par exemple, voilà, tu encourages quelqu'un à ne pas voler. Il dit non, 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 il ne faut pas voler, c'est pas bien. Un enfant de Dieu ne vole pas. Ouais, donc tu prétends être enfant de Dieu et tu déclares à tout le monde que tu es enfant de Dieu, mais comment tu peux encore voler? Qu'est-ce que l'autre va comprendre? Donc un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui peut voler. Ça, même une sœur peut dire ça. Si une sœur dit ça, vous allez dire qu'elle a péché. Allez là, j'aime ça. Vous voyez? Donc vous allez comprendre que l'exhortation, et pourtant, c'est pourquoi je dis, quand les frères, nous lisons les Écritures, hein, j'ai l'impression qu'on lit, parfois on est bloqué dans le contexte, on est bloqué, on ne sait pas élargir le contexte de ce qui est écrit. Hein? Donc, vous allez comprendre que l'exhortation, ce n'est qu'un encouragement, et tout le monde peut encourager. C'est ici où en tout cas, je bénis le Seigneur pour l'apôtre Blanchard, c'est mon pasteur. Lui, bon, il est tellement sincère qu'il m'a dit que non, mon frère, tu sais, moi, même une sœur peut m'exhorter. Je dis, amen, je crois que j'étais seul. Je pensais que j'étais seul. Vous savez, parfois, on n'entend pas. Vous déclarez quelque chose, mais vous n'entendez pas les autres le dire. Vous vous dites, oh, je suis le seul à penser vraiment qu'une sœur peut m'exhorter. Je pensais être seul, mais j'ai été rassuré quand j'ai entendu l'apôtre Blanchard dire que non, pasteur, moi-même une sœur peut m'exhorter. Oui? Parce que si admettons que voilà, nous sommes des hommes, hein, tels que le frère ou la sœur peut, à un certain moment, une situation, n'est-ce pas, amène un découragement en lui, n'est-ce pas,
une situation difficile, il ne sait pas comment, elle ne sait pas comment. Mais tu peux arriver aussi à une telle situation et si une sœur à côté de toi, voilà, elle est à côté de toi, et vois comment tu t'inquiètes vraiment, comment je fais pour cette situation. Mais elle ne peut pas t'encourager, elle ne peut pas t'encourager à pouvoir réellement persévérer, tout ça, non, parce que c'est une sœur. Moi, je n'ai pas cette confession. Bon, au moins, on est deux avec le pasteur. Comme ça, bon, comme lui, il parle vraiment avec efficacité, vivacité. Si on m'attaque, je l'appelle directement. Moi, je parle lentement. Peut-être que je ne saurais pas convaincre. Mais lui, sa façon de parler, je crois qu'il pourra convaincre facilement. Là, je serai derrière lui. Toi, parle, défends comme ça. Je note les arguments pour pouvoir réellement aussi défendre la paix. Donc, vous allez voir que l'exhortation, parmi les ministres, je le dis déjà, un pur exhortateur, c'est comme, en tout cas, pour qu'on comprenne, c'est comme une femme parmi les ministres. Parce que, en fait, il ne dit rien. Il ne fait qu'encourager les gens à pouvoir vivre la révélation, vivre la prophétie ou attendre la prophétie pour qu'elle s'accomplisse, pouvoir réellement vivre la doctrine, pouvoir réellement encourager à espérer. Voyez? Donc, en réalité, il n'y a rien de nouveau. Il ne fait que, voilà, répéter ce que les gens connaissent. Quand on est pur exhortateur, voyez? Et je dis par rapport à l'expérience, les purs exhortateurs, on les a traités de non-ministres. Ce n'est que lorsqu'on a compris que non, ils étaient ministres. Sauf que, bon, ils ne nous apportent pas de choses nouvelles. Un pur exhortateur, il faut qu'il intervienne. Ça, je donne aussi un conseil. J'exhorte. Voilà. Donc, pour moi, il faut qu'il intervienne pas longtemps, mais qu'il peut intervenir après les enseignements. Quand il y a un enseignement et que l'enseignement se termine, il peut exhorter les gens par rapport à l'enseignement qui a été donné. À ce moment-là, c'est pour encourager les gens à vivre cet enseignement. Il sera utile. Mais si vous le laissez comme ça, longtemps, les gens vont se fatiguer de lui. Et vous savez que parmi les saints, les gens ne gardent pas leur langue dans la poche. Tu entendras. Oh, il nous a fatigués, on n'a plus envie d'aller à l'église. Oh, on y va juste pour rencontrer les frères. C'est ce que les gens disent. Moi, je dis ce que les gens disent. Je le dis tout haut. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on fait face à un exhortateur. Voilà. Ou bien, quand quelqu'un fait l'enseignement et il dure longtemps et il commence à répéter les mêmes choses, vous voyez, les gens se fatiguent. Parce que il répète, il nous dit ce que nous connaissons. Donc, vous allez comprendre que les gens ont tendance à apprendre des nouvelles choses. Voilà. Voilà pourquoi une bonne exhortation doit être basée sur l'enseignement. Tout en apprenant, on les pousse. Comme le diable a appris et a poussé, n'est-ce pas, Ève à pouvoir manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça. Enseigner et pousser. Donc, tout en enseignant, il a exhorté à pouvoir encourager. Donc, comme je l'ai dit, moi, une sœur peut exhorter. Parce que, d'ailleurs, elle peut même enseigner. Parce que l'écriture, à la maison, les enfants sont là. Vous allez dire que la maman ne doit pas enseigner ses enfants. Elle doit enseigner ses enfants. Allez là, j'aime ça. Donc, les sœurs, je parle aux sœurs, les frères, ils savent déjà, les sœurs, au moins, comme les frères, eux, ils sont têtus, n'est-ce pas? Mettez-les d'abord à côté. Commencez par vos enfants. Commencez à enseigner vos enfants. Hein? Vous pouvez les enseigner tel qu'on enseigne à l'église. Tu prends l'enseignement du pasteur, tu as maîtrisé l'enseignement du pasteur, et quand tu parles aux enfants, voilà. Surtout quand l'enfant pose la question, profite-en pour pouvoir enseigner comme si tu étais vraiment docteur. La personne ne viendra, n'est-ce pas, parce que Proverbe le dit, hein, fils, écoute l'enseignement de ta mère. Donc, déjà, sous la loi, la maman a enseigné son fils. Donc, on comprend que
les sœurs, n'est-ce pas, peuvent enseigner leurs enfants. Bon, comme on a dit que ne pas enseigner l'homme, je ne vois pas. Oh, je sais que les gens n'aiment pas entendre les femmes parler des choses de Dieu. Là, tu veux... Bon, en tout cas, moi, je n'ai pas d'écriture qui interdit à une sœur d'enseigner. Oh, le pasteur, pourquoi tu fais ça? Toi, tu es un désordonné. Tu as... Quel désordre jamais? Vous voulez quoi? Vous voulez que les sœurs entre elles parlent de quoi? Parlent des choses du monde? Vous voulez que les sœurs entre elles parlent de quoi? Des vêtements, comment, voilà, aujourd'hui, Versace, Louis Vuitton fait ceci, oui. C'est lui, Louis Vuitton, pas Louis Vuitton. Louis Vuitton a fait ceci, tout ça. Vous voulez quoi? Vous voulez que les sœurs parlent de quoi? Entre elles. Vous voulez quoi? En cas, quelqu'un va dire, oh non, elles doivent parler entre elles des soins domestiques, hein. Là, j'aime mes enfants, j'aime les jeunes de cette génération. Oh non, mais tu dois apprendre à faire la vaisselle, à faire la lessive, tout ça. Je dis, mais pourquoi vous nous faites beaucoup de travail? Je vais acheter une lessiveuse, je vais acheter une machine à laver les assiettes. Je mets dedans, je branche et le tour est fait. Vous voyez comment vous croyez qu'on est encore au village où il faut apprendre. En tout cas, aujourd'hui, on va aller vraiment dans ce sens. Maintenant, oh non, mais il faut savoir, la maison doit être propre. Oui, oui, je vais acheter mon robot, n'est-ce pas, qui va nettoyer tout. Il branche le robot. Le robot est en train de passer, n'est-ce pas, nettoyer de l'eau partout dans la maison. Et sa maison sera propre avec de la technologie. Maintenant, vous voyez que on fait ça pourquoi? Pour que la femme ait le temps de faire autre chose, de raisonner, de réfléchir. Je ne suis pas contre qu'on puisse apporter des conseils sur soins domestiques, tout ça. Oh, mais préparer tout ça. Ah, moi et mon mari, on ira au restaurant. Voilà. Je n'encourage pas le mal, mais je veux montrer que nous ne devons pas rester archaïques dans notre façon de voir les choses de Dieu. La parole ne change pas. La parole est la parole. Mais parce que les femmes aujourd'hui, si elles ont tous ces matériels-là, elles peuvent arranger la maison, tout ça, c'est propre, tout ça. Elle a le temps. Maintenant, quand elle a le temps, elle parle avec ses sœurs. Elles vont parler de quoi? Elles vont parler de quoi? Comment sa machine à laver fonctionne? Comment la machine à laver les assiettes, ça brille? Oui, elles peuvent parler de tout ça aussi. Ok? Mais on ne peut pas leur empêcher de parler de Dieu entre elles. Moi, je ne vois aucun inconvénient. Voilà. Voilà pourquoi on leur dit de bien maîtriser l'enseignement pour ne pas dire des choses fausses à leurs sœurs. Ouais. Donc, je ne vois pas. Donc, entre sœurs, en tout cas, il n'y a pas de souci. Entre les mères et les enfants, pas de souci. Les enfants de ta sœur en Christ sont tes enfants aussi, tu peux les enseigner. Voilà, donc il n'y a pas de souci là. Maintenant, à ton mari. Voilà, parce que c'est à ton mari. À ton mari, là, c'est là il faut comprendre. Il faut exhorter ton mari. Voilà. Il faut exhorter ton mari. Ce n'est pas un péché. On t'a interdit d'enseigner ton mari. Mais il faut l'exhorter. L'exhorter, il faut dire des choses qu'il connaît. Voilà. Donc, par exemple, disons, ton mari se lève en retard. Il commence à se précipiter pour aller au travail. Tu ne peux pas l'exhorter. Mon mari, au lieu de te précipiter comme ça et prendre des histoires,
tu prends le thé en prenant le volant, tout ça, ça peut te causer un accident. C'est une exhortation. Est-ce qu'elle a péché pour ça? Ça peut te causer un accident, c'est pas bien. Un enfant, tu t'appuies aussi sur les versets bibliques. Une bonne exhortation doit être appuyée sur les versets bibliques. Tu dois connaître les versets bibliques. Et non, mais on dit il faut de la tempérance. Voilà. De la maîtrise. Il faut faire chaque chose en son temps. Écriture. Chaque chose en son temps. Tu prends une écriture, tu exhortes ton mari. Tu ne l'enseignes pas parce qu'il connaît toutes ces choses. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend, hein? On se comprend. Tu ne l'enseignes pas, mais tu l'exhortes. Tu l'exhortes. Il vient en retard, tu l'exhortes. Mais non, mais tu peux faire un effort. Tu arrives, les enfants dorment déjà. C'est pas bien, ça ne fait pas bien parce que les enfants ne te voient pas. Tu te lèves tôt, tu rentres tard. Si tu peux faire un effort pour être présent pour tes enfants, tu ne vis pas seulement pour le travail. Voilà. Donc, la femme peut exhorter. Voilà pourquoi, quand on dit que le don d'exhortation, il faut que ça soit seulement pour les hommes. Oui, à l'église, voilà, le ministre, on lui donne ce don d'exhorter pour exhorter, encourager le peuple de Dieu. Mais chacun de nous, à la maison, parce que la vie de la parole ne se limite pas quand on est dans l'assemblée. Donc le frère et la sœur, les mariés, les parents, les pères et mères doivent avoir, n'est-ce pas, ces qualités-là. Et là, vous allez comprendre, même avec un frère en Christ, tu dois l'exhorter. Un frère qui pêche sous tes yeux, tu fais quoi? Tu t'étais parce qu'on dit que la femme doit se taire. Non, il faut l'exhorter. Frère, comment tu peux faire ça? Tu ne peux pas faire ça. Ça ne se fait pas, un frère ne peut pas faire ça. En plus, c'est vous qui avez l'enseignement. Comment quelqu'un qui a l'enseignement pêche comme toi, boit le péché? Elle n'a pas pris de l'autorité. Elle est en train d'exhorter le frère à ne pas commettre ces choses, à ne pas vivre, à pouvoir réellement vivre la parole, vivre la confession qu'il est en train de pouvoir. Encourager quelqu'un, n'est-ce pas, à pouvoir vivre la parole de Dieu. Donc, vous voyez, la limite est là. Pourquoi? Parce que il y a l'exhortation qui est basée sur l'enseignement ou l'enseignement qui est suivi par l'exhortation. Comme les sœurs, je ne vois pas une écriture qui les interdit d'exhorter, n'est-ce pas? Donc, quand vous exhortez, surtout quand c'est un frère, pour ne pas avoir de problème, si c'est moi, même si tu vas enseigner, quelqu'un va dire, mais comment le pasteur, lui? Oh, Seigneur Jésus. Tu peux m'exhorter, n'est-ce pas? Voilà, il n'y a pas de souci. Et une bonne exhortation doit être basée sur les Écritures. Voilà pourquoi les sœurs doivent lire les Écritures, doivent comprendre les Écritures, doivent comprendre l'enseignement, les enseignements. Sur base des enseignements, tu vas exhorter, n'est-ce pas? Tu exhortes ce frère-là. Quand il va faire encore parler beaucoup, là, tu l'exhortes à l'humilité. Tu dis, frère, tu vois, la connaissance enfle. Encore, tu lui donnes encore une autre écriture. La connaissance enfle. La connaissance te rend orgueilleux. N'est-ce pas? Parce que si tu avais vraiment connu le Seigneur, l'Écriture dit que celui qui m'a connu ne pêche point. Celui qui pêche ne m'a point connu. Donc, quand tu pêches, c'est que tu n'as pas la connaissance. Ouh, Seigneur Jésus. Voilà. Donc, voilà ce que je trouve, n'est-ce pas? Parce que la question de la bien-aimée était sur ça. Est-ce que, voilà, que quand je parle, pour que je ne puisse pas tomber
dans le fait d'enseigner un frère. Tu l'exhortes, tu l'encourages sur ce qu'il connaît. Tu ne lui apprends rien du tout, tu ne fais qu'encourager sur ce qu'il connaît. Dire que voilà, frère, c'est bon, un frère qui, par exemple, qui est tombé et qui ne... Le diable est malin. Hein? Quand tu pêches comme ça, il te dit ça ne sert plus à rien de pouvoir prier. Tu peux devenir un païen comme ça. Tu l'es déjà. Là, le diable, la sœur qui est bien. Tu l'exhortes. Non, 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 tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Ce n'est qu'un accident. N'est-ce pas? Tout le monde peut commettre broche d'une manière ou d'une autre. Il y a une écriture qui le dit. Nous brochons d'une manière ou d'une autre. Donc, pour bien exhorter, il faut maîtriser les Écritures. Bon, maintenant, quand vous dites à nos sœurs, c'est comme si qu'elles ne lisent même pas la Bible. Elles ne lisent pas la Bible parce que vous les avez interdit tout. Donc, elles sont bonnes qu'à préparer le foufou, le truc des Camerounais là, que j'ai oublié, le repas. Il y a un repas là où un Camerounais me disait que non, s'il mange ça, il ne pourra jamais avoir le corona. Donc, ouais. Donc, une femme réduite à la cuisine, ça c'est au village. C'est au village. Quelqu'un va dire Dieu est villageois. Oui, il est. Il est villageois, mais il a modernisé son village, n'est-ce pas? Donc, tout ça, c'est lié. Vous allez comprendre que quand on comprend très mal ces choses, on vit mal dans le couple. On vit très mal. Donc, à ce moment, on ne veut même pas donner la parole à la femme. Rien du tout. Bon, parlons-en de l'autorité. Vous savez que la femme a aussi de l'autorité sur l'homme. Je vais vous donner l'écriture. Parce que quand tu dis, voilà, on lui interdit de donner l'autorité, je vais te donner l'écriture noir sur blanc. Comme toi, tu aimes le noir sur blanc, je vais te donner l'écriture noir sur blanc. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 7. Au verset, je commence au verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. J'aime la parole de Dieu. L'écriture est là. L'écriture est là. Voilà pourquoi quand la femme peut te dire que non, porte ses habits ici, ne boude pas. Parce que c'est elle, elle a l'autorité sur ton corps. Donc, elle peut décider des vêtements que tu dois porter. Ah, Seigneur, j'aime ça. Hein? J'aime ça. Oui? Mais comme tu as lu là-bas, pas d'autorité, oui, il y a des domaines où, voilà. Bon, vous comprenez dans quel mot j'ai extrapolé ça. Hein? J'ai extrapolé. Mais c'est pour dire que, voilà. Donc, tu n'as pas autorité sur ton corps. C'est ta femme qui a autorité. Elle est hein, sur ton corps. Maintenant, si elle dit que non, je ne veux pas que tu bouges ce corps-là. Que ce corps ne sorte pas aujourd'hui. Sacrilège. Mais c'est écrit. Tu veux amener son corps dans des boîtes de nuit. Elle refuse. Que tu sortes. Je vois. Ouh. Vous voyez, quand vous ne comprenez pas, vous allez... il faut que nos sœurs comprennent la parole de Dieu. S'intéressent à la parole de Dieu. Que tu trouves ta femme en train de lire la Bible. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tu comprends? Mais tu trouves toujours ta femme sur la télé là-bas en train de regarder les théâtres, les films, les séries. Et surtout, il y a des séries qui ne terminent jamais.
Depuis qu'on a été enfant jusqu'à aujourd'hui, ces séries sont là. Quand est-ce que... Parce que c'est toujours intéressant de suivre. Oh, c'était la génération de pères, ce sont les fils et ce sont les petits-fils. Maintenant, l'histoire des petits-fils, tu es en train de suivre l'histoire des petits-fils que nous avons suivi l'histoire des grands-pères quand nous, on était enfants. Pourquoi? Parce que, voilà, pour toi, la Bible, la parole de Dieu, c'est comme un tabou pour ta femme. C'est pas possible, c'est pas possible. Faut que tu rentres, tu trouves ta femme en train de lire, de méditer la Bible. C'est une bonne chose. Tu la trouves en train d'écouter un enseignement. C'est une bonne chose. Elle doit s'intéresser. Mais quand vous lui interdisez de prononcer même un verset biblique, vous croyez qu'elle va s'intéresser à lire les versets bibliques? Elle ne va pas s'intéresser à ça. Parce que ça, la Bible, c'est pour mon mari. Que le Seigneur vous soit très favorable. Nous sommes dans la joie, n'est-ce pas? Nous osons croire que, n'est-ce pas? Intéressons-nous à la parole de Dieu, exhortons-nous les uns les autres. Voilà, je crois, il y avait les Écritures. Hein. Bon, attendez que je donne les Écritures. J'ai évoqué, mais je vais donner quand même les Écritures où j'estime que ça concerne, n'est-ce pas, tout le monde. Colossiens chapitre 3. Voilà. Qu'est-ce qui est dit ici? Au verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Voilà. Ici, le vous, ce ne sont pas les frères seulement. C'est tout le monde. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Voilà pourquoi on a dit, on a 1 Corinthiens 14, on dit que si quelqu'un a un cantique, les cantiques individuels qu'on chante, les sœurs chantent aussi, non? Elles nous exhortent par des cantiques, non? Donc l'exhortation n'est pas, n'est-ce pas, interdite à la sœur. Voilà. Donc on va se retrouver, n'est-ce pas, mercredi pour l'émission Que la Bible parle. Donc, posez vos questions et nous allons répondre si nous avons la réponse. Et lundi, on se retrouve pour louer l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.